Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des... non, c'est pas des ZS10 pour le coup, mais des KZ ES4, donc un petit peu les copains gentils et moins chers des ZS10, donc on peut le voir ici. Donc les KZ ES4, donc là on va faire rapidement. Donc on est sur toujours du 2 pins, dual driver, donc comme ce qu'on a pour les Yersen que j'ai testé précédemment. Donc un driver de 10 mm avec une armature, donc quelque chose de classique. Donc normalement ça doit être aussi un 365 comme les Yersen. Le tout dans un petit emballage en plastique. On peut voir, donc on peut avoir une version avec ou sans micro. Et on peut, donc au niveau du packaging, donc on a quelque chose de classique comme tous les KZ. Donc c'est-à-dire une petite présentation, dedans un sachet avec le câble, un sachet avec quelques embouts de ce type là. Donc ça vaut pas forcément le coup de les montrer. Pour ceux en tout cas qui sont habitués, de toute façon c'est juste différentes tailles de ces embouts là, et tout simplement, et voilà en fait. Donc, c'est KZ ES4. Alors déjà, on peut voir que au niveau de la construction, au niveau du design, ça reprend ce que proposent les ZS10, mais en plus petit. On peut le voir, c'est en vraiment plus petit, plus compact, donc ça c'est la bonne chose, et toujours avec du 2 pins tout simplement. Donc on est sur quelque chose de classique mais en beaucoup plus petit, et ça c'est une différence déjà notable pour ceux qui ont des petites oreilles, mais aussi pour d'autres choses. Donc alors les ZS10, les ES4, ils coûtent 14 €, donc vous pouvez passer par mon lien pour l'acheter sur AliExpress. Ça me permet moi de récupérer une commission et de permettre de m'en acheter d'autres KZ, encore et encore et encore, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc vous le savez, je suis assez fan de la marque, et donc ces KZ là sont très intéressants, ils sont appréciés par beaucoup de testeurs et beaucoup d'utilisateurs, parce que ils ont un son qui est très agréable pour beaucoup de monde, et ça justement on va en parler. Donc on y arrive. J'ai la couleur bleue, il faut savoir qu'il existe plusieurs coloris. Vous avez notamment le rouge, vous avez le bleu, vous avez le noir, donc qui est le transparent, comme cela. Vous en avez plusieurs types. Au niveau du câble, hop, ici, on a une bonne amélioration. Donc ça reprend exactement le même câble que le ZS10. C'est exactement le même. Alors là, j'ai la version sans micro parce que j'ai changé avec les ZS10, mais c'est le même câble. Personnellement, j'avais pris avec micro. Donc ce qui fait qu'il est bien tressé, il est de bonne qualité, il est bien géré. On peut voir, c'est bien tressé et ça tient bien. Donc de bonne qualité, il est plutôt épais en plus de ça, et ça c'est plutôt cool. Et on a toujours cette partie, contrairement aux Yersen, on peut pas les mettre en mode normal, donc ce sera forcément derrière l'oreille, avec donc cette petite partie en métal, cette petite tige qui permet de les régler pour son oreille tout simplement. On est sur, hop, ici, sur la connectique du 2 pins, quelque chose de classique, une version donc coudée, et vous pouvez voir qu'on a une polarité à respecter. Normalement vous devez le voir ici, c'est arrondi d'un côté et plat de l'autre, donc on peut le voir notamment sur ici le câble, on peut le voir, mais on l'a aussi, alors je sais pas si sur le rouge ça se voit, mais on l'a un petit peu aussi, donc ce qui permet en fait de montrer le bon endroit. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a le R pour dire que c'est à droite. Donc voilà, petite vérification, c'est franc, c'est discret, et on voit quand même bien, c'est à la fois discret et à la fois on le voit bien. On peut voir donc dual driver, on peut voir le driver ici d'ailleurs, driver de 10 mm en bleu, et on a l'autre driver ici qui est juste au bord, qu'on peut voir hop ici.
Donc on peut voir cette tige métallique, c'est l'armature équilibrée qui est donc juste d'un côté comme ça, donc ça laisse tout le reste pour le driver dynamique. On peut le voir ici, le driver de 10 mm, vous voyez qu'il prend un petit peu d'espace. Donc voilà, toujours aussi gros, c'est du 5 mm en termes de nozzle, je sais pas comment ça se dit exactement, mais pour le mettre dans l'oreille, c'est du 5 mm toujours. Donc toujours épais pour les oreilles, il y en a pour qui ça rentre pas. Donc attention par rapport à ça. Alors remets-toi petit embout, ce serait bien. Hop, non il veut pas. Alors, au niveau du design, bon on le remettra après. Au niveau du design, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo de présentation, c'est du tout plastique transparent. On a une petite, alors ce qu'on appelle en gros un petit circuit électrique avec des résistances, ça permet d'avoir un son plus propre en tout cas apparemment de ce qu'on m'a dit, donc c'est assez positif d'avoir ça, surtout à ce prix-là. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus propre je crois, donc s'il y a des connaisseurs qui peuvent être plus précis en tout cas dans les commentaires, je veux bien. Mais en tout cas c'est quelque chose qui ajoute un petit plus en termes de qualité sonore. Là-dessus. C'est pour l'impédance, je crois, c'est des conneries comme ça, mais je ne suis pas sûr. On a, hop là, ça c'est pas bien ce que j'ai fait. Donc voilà, on a quelque chose de classique là-dessus. On peut voir les deux petits trous pour faire passer, donc c'est pour avoir ce côté, enfin une petite respiration entre guillemets de l'intérieur, pour qu'il n'y ait pas trop de basses qui ressortent, mais vous pouvez les boucher, ça va permettre d'avoir de plus grosses basses par exemple. C'est quelque chose qui est assez réputé dans l'audio par rapport à ça. Pour ça justement, en tout cas la qualité de finition est plutôt bonne, on est sur le même plastique que les ZS10 qui sont de bonne qualité, on est toujours sur le même principe, on a ce côté un petit peu détachable normalement donc ça peut s'enlever même si j'ai jamais pris le temps de le faire pour pas tout péter, mais en tout cas c'est possible. Donc apparemment ça se décolle, enfin il faut tirer tout simplement j'ai l'impression, mais j'irai pas le faire. Au-delà de ça, donc on peut voir ils sont tout petits. Ils sont jolis, moi j'aime bien le côté où on peut voir tout au travers et voir un petit peu la qualité de construction et la construction même de ces intras, donc voir comment le driver a été mis, comment tout a été mis tout simplement, moi j'aime plutôt bien. Ce qui fait qu'apparemment c'est un bon remplaçant des ES3 que je n'ai pas eu, et ça fait partie des intras les plus sympathiques. Donc on va en parler tout de suite dans la partie confort et son. Au niveau du confort, donc ce qui fait qu'on met dans l'oreille, bon classique, je vous montre comme d'habitude. Hop, ici, maintenant que j'ai le zoom, ça aide beaucoup pour montrer à quoi ça ressemble. Dans l'oreille, hop, on dégage un petit peu, voici un petit peu ce que ça donne. Alors ce qui est bien, c'est que comme je l'ai dit, ils sont plutôt petits. Donc ça, c'est une chose appréciable, puisque les ZS10 par exemple sont parfois un peu trop gros en fait, enfin peuvent être trop gros comme les ZS-T, ils sont trop gros pour certains parce qu'ils n'ont pas une grosse oreille. Donc ça peut être quelque chose d'handicapant, mais ici ce qui est bien c'est qu'ils sont vraiment très compacts et vont pouvoir tenir dans les petites oreilles aussi. On peut voir, ils ressortent un petit peu, donc ça parce qu'ils sont un petit peu épais en termes de profondeur, mais c'est tout à fait correct. En plus de ça, ils tiennent bien l'oreille. Et l'isolation est excellente, chose que j'avais pas parlé d'ailleurs pour les Yersen parce que c'était sans plus. Mais on en parlera après. Donc, au niveau de la signature, on est sur clairement quelque chose qui est en V. Donc clairement avec des basses qui sont très présentes, des aigus qui sont très bien gérés et des médiums un peu en retrait. Pour entrer un peu plus dans les détails, on est donc sur des basses, alors des basses avec des sous-basses qui vont être plutôt présentes, mais elles vont être très secs, très énergiques et ce qu'on appelle rapides. Dans le sens où il n'y aura pas d'amplitude, il ne va pas y avoir un allongement, elles vont être très courtes, la fréquence va être vraiment courte en fait de retranscription, va être vraiment courte, ce qui fait qu'on a des basses qui ne semblent pas très grosses, très rondes, elles vont être au contraire très secs, et ça donne quelque chose de très clair dans les basses, et surtout de vraiment détaillé. On a les sous-basses aussi qui sont vraiment bien gérées aussi et qui vont vraiment accompagner la basse en elle-même et ne jamais la dépasser ou être trop puissante entre guillemets. Comme par exemple les TRN V20 où c'est très mal fait. Ce qui est plutôt bien, c'est sur une très bonne source, ça va être très bien géré comme ça. Sur une source un peu plus moyenne, donc par exemple un Kirin 970 d'un Huawei ou d'un Honor, ou le Snapdragon 820, ça a tendance à être beaucoup plus basseux. Donc là, les sous-basses vont être plus présentes, mais ça reste plus en soi basseux, mais sans être dégueulasse non plus en fait. C'est même assez agréable pour ceux qui aiment beaucoup les basses, ça va être très agréable. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, au niveau des médiums, on sent qu'il y a un retrait un petit peu, que c'est un peu plus en retrait et donc un peu moins présent. Mais la scène sonore fait que ça se ressent pas trop. Ça s'entend quand même un peu quand on a l'oreille, mais c'est pas si grave et c'est pas si mal que ça.
J'ai l'impression que ma lumière va tomber. C'est très flippant. Sinon, et pour les aigus, alors ce qui est bien, c'est qu'on a des aigus qui sont assez présents, et ce qui est bien, c'est que contrairement aux ZSR ou aux ZS6, les aigus ne sont pas trop présents. Quand elles sont trop présentes, en général, quand c'est trop clair, le problème étant que des aigus qui sont trop présents, trop hauts, vont être... il va y avoir des problèmes de sibilance avec... ou des problèmes avec les cymbales, ou un problème de côté un peu trop perçant globalement sur les sons aigus. Ce qui est bien là, c'est que c'est bien géré justement, et on se retrouve avec des aigus qui sont, à mon sens, qui va plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est sur un son qui est plutôt clair, et qui, en plus de ça, au-delà d'être clair, c'est pas comme l'IRSN où ça a tendance à être assez clair, mais perçant, là c'est clair, mais juste ce qu'il faut. Genre, pour moi, c'est la bonne limite, en fait, juste le bon truc pour que ça plaise à tout le monde, que ce soit assez clair, qu'on ait des aigus qui soient assez présents sans que ce soit sombre et sans que ce soit trop clair. Donc ça, je trouve que c'est très bien géré là-dessus. L'un des défauts, par exemple, des ZS10, alors après, je pense que ça fait partie de sa signature, et bien là, les ES4 n'ont pas du tout ce souci-là. Donc c'est un côté qui est assez sympathique. L'isolation aussi excellente, pour continuer dans cette partie-là, de côté excellence, l'isolation est excellente. Une fois que vous avez de la musique qui est lancée, vous entendez quasiment plus rien à l'extérieur. C'est un truc qui est assez dingue, qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'ils ont fait avec le design, mais ce qui fait qu'il y a très peu de son qui vient nous perturber en fait le son, ce qui fait que dans le train c'est très très agréable. Il faut vraiment que ce soit des choses vraiment puissantes, parce que pour moi, le seul truc qui m'avait vraiment emmerdé le jour où j'avais justement testé un peu cette isolation, c'est que l'isolation des Yersen est plutôt bonne et correcte, sans plus à dire en fait, mais celle-ci est vraiment bien en fait, à part le gamin qui chialait dans le train à ce moment-là quand je faisais le test, bah c'est vrai qu'une fois la musique lancée, on n'entend pas grand-chose en fait, et c'est super agréable, parce que on n'a pas ce besoin, on n'a pas ce côté où on a l'impression d'être vraiment perturbé par le son du train, comme certains intras où bah, justement l'isolation n'est pas assez bonne. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a ça, il y a alors une chose un peu moins bien, mais qui fait que justement c'est plutôt bien pour les médiums, c'est la scène sonore. La scène sonore est très rapprochée, elle est ce qu'on appelle intimiste. C'est-à-dire qu'on va pas avoir ce côté très stéréo qu'on a par exemple sur les ZST ou sur les ZS6, mais au contraire quelque chose de très proche, plus proche même que les ZSR qui n'étaient pas réputés pour avoir une scène stéréo très large. Là on va être vraiment sur quelque chose de très intimiste, donc la stéréo va vraiment se limiter à ce qu'on a là en fait. Clairement ça va pas aller plus loin, tout va être très centré. Mais ce qui est assez marrant et assez étonnant et très bien fait, c'est que malgré qu'on ait une scène sonore qui soit assez étriquée, ce qu'on a sur des choses telles que les Xiaomi Piston, les 8 et 8S que j'avais testé, que j'avais pas du tout aimé, qui donnent une sensation de bouillie, là c'est vachement clair. C'est-à-dire que la scène sonore est vraiment claire sur chaque instrument, la séparation des instruments est vraiment bonne, mais elle reste à mon sens un peu plus brouillonne que ce que peut proposer les ZS10 ou les ZS6, mais ça reste vraiment très très bon, mais vraiment très bon pour une scène sonore aussi étriquée, ce que je ne m'attendais pas forcément, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très sympa, parce qu'au final les médiums qui sont un peu en retrait, bah, comme la scène sonore est vraiment petite, eh bien ça se ressent pas trop au final. Et au contraire, on a une scène sonore qui va être très énergique, qui va être très présente et que tout va être présent en fait. Quand on a quelque chose d'un peu plus diffus sur les ZS6, par exemple, je pense à c'est les Giant Fallen. J'ai plus le titre exact de la musique des filters. On a un accordéon en fait. Si je dis pas de conneries, c'est un accordéon qui fait de la musique, et avec les ZS6, il y a quelque chose de très léger et très diffus. Mais ça manque en fait, quand je pars des US4, ça manque de présence. Sur les US4, c'est très présent et c'est assez jouissif. Par contre, c'est moins diffus et moins léger. Mais il y a une présence qui est beaucoup plus intéressante à mon sens, et qui est assez cool parce qu'on a un certain équilibre entre toutes les fréquences pour cette présence-là. Et ce qui fait que le côté moins diffus est assez intéressant là-dessus. Tout est énergique en fait. Ce qui fait que j'adore beaucoup ces US4. Ça chamboule un petit peu tout mon top en fait en dessous des ZS10, parce qu'il y en avait beaucoup j'appréciais, mais là clairement ces US4 sont vraiment excellents. Pour moi c'est le trio à avoir, les ZS6 pour le côté
assez clair, précis, détaillé, diffus, avec le côté semi-ouvert. Les ZS10 qui sont excellents pour du rap, et pour du métal et de l'électro, et là, ceux-là en fait sont très très polyvalents. Ils peuvent très bien convenir à tout ce qui est un peu classique, tout comme à du métal, tout comme à de l'électro, du rap, en fait un peu de tout. J'ai pas eu de soucis sur quelques trucs que ce soit, et c'est vraiment cool là-dessus. Ce qui fait que, et puis on a une puissance sonore qui est vraiment là, donc ce qui fait que c'est cool. Donc globalement, en plus de ça, ils sont faciles à driver, donc ça peut se mettre sur n'importe quelle source, ça marche très bien. Ça, c'est cool aussi. Un avantage aussi de chez KZ, qu'on voit pas forcément sur d'autres. Un IRCN, qui est difficile à driver. Ça, c'est quelque chose qui est important, et je pense que, en fait, autant moi, c'est mon top 3. Ils font pareil, ils sont derrière les ZS6 et ZS10. Mais pour beaucoup de gens, je pense que ce sera sûrement leur préféré, ou en tout cas la recommandation principale que je ferai, parce qu'ils sont globalement très intéressants pour tout type de genre, et ça va plaire à tout le monde. Je préfère mes ZS10, j'y reviens d'ailleurs petit à petit avec les ZS10, mais si je veux quelque chose d'un peu polyvalent, hop, ma lumière se casse la gueule, il fallait que ça arrive. Si je veux revenir à quelque chose d'un peu plus polyvalent, de moins perçant, de très énergique, c'est vraiment sur ceux-là que je vais aller. Parce qu'ils sont très intéressants, ils sont très réussis, surtout que pour le prix, pour 14 €, ils sont vraiment bien de chez bien. Donc voilà un petit peu pour ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. N'hésitez pas à passer aussi par mon lien AliExpress, ça fera toujours plaisir pour augmenter ma petite cagnotte. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, etc. N'hésitez pas à en discuter avec plaisir, je vous répondrai par rapport au KZ. Je suis content de pouvoir en parler en tant que Français assez rare à parler sur le sujet. Et puis tout simplement, à une prochaine pour un prochain test sur Technoid pour des prochains KZ.